Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Ce soir, pour notre étude, on va commencer une série d'études sur la croissance spirituelle. Et on va commencer par la base. C'est-à-dire, ce soir, on va poser la question, c'est quoi exactement la croissance spirituelle? Et je pense que c'est important qu'on définisse les choses avant de se lancer dans une étude. Je sais qu'on peut dire peut-être que ça c'est trop élémentaire, d'accord? C'est trop élémentaire pour nous, nous n'avons pas besoin vraiment de dire c'est quoi la croissance spirituelle ou comment croître au niveau spirituel. Ça c'est une objection, une première objection. Et je voulais juste répondre que j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie, parler avec quelqu'un qui luttait avec un péché ou qui semblait flotter dans la vie spirituelle. J'ai posé la question, que faut-il faire pour grandir, pour avoir la croissance spirituelle? Et dans tous les cas, ils ont dit, je sais pas, hein. C'est comme la croissance spirituelle, c'est quelque chose qui vient ou qui ne vient pas, un peu comme le magique, hein? On ne peut pas contrôler, on attend. Voilà, il faut parler de la croissance spirituelle. Une autre objection peut venir du fait qu'on dit, ben, on sait ce qui est la vie spirituelle, la croissance. Mais en fait, un problème, cette objection vient du problème qu'en fait, trop souvent, notre conception, notre perception de ce qui est spirituel est trop floue. C'est quoi la spiritualité? Est-ce que ça part de nos sentiments, de notre intuition, de notre orientation? Et c'est pour ces deux raisons que je voulais commencer ce soir par cette question, c'est quoi exactement la croissance spirituelle? Et on va diviser, d'accord, on va diviser cette expression, la croissance spirituelle, en deux parties pour qu'on puisse définir ces paroles. D'accord? Le premier A, là, en dessous de 2, c'est le spirituel ou la vie spirituelle. Spiritualité, c'est quoi exactement? Et c'est important parce que notre perception de ce qui est spirituel touche sur notre compréhension de ce qui est la croissance spirituelle. Et je voulais juste qu'on regarde comment on peut penser à la spiritualité. D'abord, ok? En dessous, le premier numéro là, notre perception de spirituel touche notre définition de la croissance spirituelle. La première chose à noter, c'est qu'on peut avoir l'idée que la spiritualité est égale à une religion, un système de croyances et de pratiques. C'est-à-dire, oui, je suis spirituel parce que j'adhère à une religion, n'importe quelle, mais c'est un système de croyances qui touche la pratique. Le problème, d'accord, dans ce contexte, avec cette définition, c'est que la croissance est le progrès dans la maîtrise des doctrines et des pratiques. D'accord? Si on dit que la spiritualité, c'est l'adhérence à une religion, donc la croissance spirituelle est, par définition, le progrès dans la maîtrise des doctrines et des pratiques. Ou, deuxième chose, on peut dire que le spirituel est égal aux valeurs louables, comme l'altruisme, comme l'humilité, comme le respect, l'amour. Et donc, la croissance spirituelle, dans ce sens, est de montrer de plus en plus ces valeurs. D'accord? On ne parle pas vraiment des pratiques concrètes, on parle des valeurs derrière. Et si je suis une personne
très touché, très pris par les valeurs, voilà, je suis spirituel. Et je pense que beaucoup de personnes en France, même des non-croyants, se considèrent spirituels dans ce sens-là. Troisième chose, on peut dire, définir le spirituel d'une manière plutôt individualiste, c'est-à-dire c'est l'expérience, ça c'est le truc là, l'expérience personnelle avec un être suprême ou une idée surnaturelle. D'accord? Ici, on peut imaginer quelqu'un qui se considère spirituel parce qu'il a eu des expériences non matérialistes. Non, c'est pas naturel, c'est pas lié à la nature, mais quelque chose qui transcende la nature et ce qui peut être touché. Et ils ont eu ces expériences par l'intermédiaire de la méditation, des offices religieux, ou en écoutant la musique, en étant dans la nature, mais il y a quelque chose qui dépasse le naturel, ce qui est naturel, et on se dit, d'accord, cela veut dire que je suis spirituel, je suis sensible à ces expériences que j'ai eues. Ou le quatrième point, en dessus du numéro 1, le spirituel peut aussi être défini comme une orientation envers tout ce qui n'est pas matérialiste ou consumérisme. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, on est trop contre le consumérisme. Bon, ça c'est ce que nous disons. Mais c'est intéressant, je viens de parler avec un monsieur qui m'a dit que son entreprise démonte, d'accord, il détruise chaque jour 700 frigos par jour et seulement, et ces frigos viennent seulement de l'Aquitaine. 700 par jour. Ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Presque 5000 par semaine. Et on consomme, mais il y a parmi nous les personnes qui sont moins matérialistes, moins des personnes qui consomment. Et pour eux, d'être spirituel, c'est plutôt que je ne suis pas très dans ce genre de gens. Je ne vis pas pour les choses qu'on peut toucher, pour les possessions, les choses comme ça. Non, je suis spirituel. D'accord? En tant que chrétien, il faut faire attention, il faut se poser des questions. Est-ce que ça entre dans ma perception de ce qu'est la spiritualité, la vie spirituelle? Et juste la deuxième chose, c'est de noter que la Bible, par contre, d'accord, pas comme toutes ces quatre, présente le spirituel en termes d'une relation. Ça, c'est le blanc, là, le truc là. En termes d'une relation intime et personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est très important pour nous, en tant que chrétiens. Nous voulons savoir comment croître dans la vie spirituelle. C'est quoi la croissance spirituelle? Bon, si nous ne savons pas comment définir la vie spirituelle, nous ne pouvons pas arriver à avoir une bonne conception de ce qui est la croissance dans cette vie spirituelle. On veut juste noter quelque chose ici avant de regarder plusieurs passages. Okay? Bien que la croissance spirituelle touche notre pratique, nous devons noter que la croissance n'est pas forcément bien mesurée, ça c'est le truc là, mesurée par la pratique. C'est-à-dire, la pratique n'est pas une indication sûre de la croissance spirituelle. Et pourquoi on peut dire ça? Bon, juste considérer, et nous savons même dans nos propres vies, qu'il est possible, j'imagine vous avez déjà vécu ça, mais il est possible de modifier nos pratiques pour être en conformité avec la forme pieuse sans avancer dans la vie spirituelle. Comment on peut savoir ça? En Philippiens 3, nous avons Paul qui parle du fait que lui, il avait tout ce qu'il fallait au niveau de la forme pieuse. Il vivait comme il fallait,
Ils faisaient tout ce que la religion disait, mais il n'y avait pas une relation entre lui et Dieu en Jésus-Christ. Et donc, pas de vie spirituelle. Mais il avait tout ce qu'il fallait, on considère. Ou on peut parler de ce que Paul écrit en 2 Timothée, d'accord? C'est l'une des dernières lettres, peut-être la dernière lettre, probablement la dernière lettre, qu'il a écrit au chapitre 3. Il parle de ceux qui sont venus et il donne un avertissement, d'accord? Avertissement, il dit, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Bon, oui, la forme, mais pas la force. On ne peut pas être sûr quand on se focalise sur la pratique. Deuxième chose, la croissance spirituelle touche nos expériences, mais il est également vrai que nos expériences ne sont pas une mesure sûre de notre connaissance spirituelle. On peut avoir pas mal d'expériences spirituelles lorsqu'on reste immature dans notre vie spirituelle. Vous savez, les expériences, et par expérience on peut dire les sentiments, les rêves, les visions, on peut parler beaucoup de ces choses. Et on peut avoir beaucoup de ces choses. Et on peut être toujours immature. Comment on peut le savoir? D'accord? En Jean, la première lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 4, il commence, d'accord? Il commence par ces paroles. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Attention aux esprits. Et juste un verset très important de Paul. Je pense que c'est en 2 Corinthiens chapitre 11. Et dans cette lettre, il dit quelque chose qui doit nous mettre en garde contre cette idée que avec les sentiments, avec les expériences, on peut mesurer la maturité, la croissance spirituelle. Parce qu'en 2 Corinthiens 11, qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il dit, bon, le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Attention, si Satan peut se transformer dans un ange de lumière, est-ce que nous pouvons avoir des expériences trompeuses qui semblent être pleines de lumière, mais qui sont en fait contraires à l'enseignement et à la personne de Jésus-Christ? C'est pas sûr. C'est pas sûr, les expériences. Troisième chose, bien que la croissance spirituelle touche notre compréhension de la doctrine chrétienne, on doit admettre que la maîtrise de la doctrine, ça c'est le truc, la maîtrise de la doctrine ne signifie pas qu'on a beaucoup avancé dans la vie spirituelle. Ça veut dire quoi? On peut être le meilleur théologien et rester très immature dans la vie spirituelle. Comment on le sait? Parce qu'en 1 Corinthiens chapitre 13, un passage très connu, d'accord? Très connu et qui parle beaucoup de l'amour, mais qui parle beaucoup de l'amour dans le contexte d'un peuple qui ont beaucoup d'expériences spirituelles. Parler en langue, miracles, des prophéties, toutes ces choses,
mais il y avait quoi? Donc, d'amour. Chapitre 13, Paul commence. Le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. On a quelqu'un qui a maîtrisé la doctrine chrétienne. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que vous voyez? On peut avoir des connaissances extraordinaires concernant les mystères du christianisme et on peut rester rien, un zéro, nul dans notre vie spirituelle. C'est possible. Donc, attention, on ne peut pas dire que la croissance spirituelle est égale à la croissance de notre maîtrise de la doctrine. Bon, quand nous lisons les évangiles, les lettres de Paul et de Pierre, nous voyons que l'essence de la croissance spirituelle est la connaissance de la personne. Ça, c'est le truc là. C'est important pour nous. On arrive à ce qui est important. Pas pour dire que ce n'était pas, mais en réponse à notre question, c'est quoi la croissance spirituelle? C'est la croissance de notre connaissance d'une personne, Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Comment on le sait? D'accord? En Jean, chapitre 10, d'accord? On va parler de Jean, chapitre 10, et le verset 14. Là, Jésus parle, il utilise l'image d'un berger avec ses brebis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est le verset 11, et on continue. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartienne pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il y a cette connaissance qui décrit la relation entre Jésus et ses brebis. En Jean chapitre 17, dans un autre contexte, il commence à parler de l'avenir et ce qui va venir quand il rentre aux gloire avec son Père, ce qu'il avait avant. Mais il dit, la vie, on va commencer par le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Ah, la vie éternelle! La vie spirituelle, c'est quoi? Le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a cette idée de connaissance de Jésus et de Dieu grâce à Jésus. Philippiens 3. Nous avons Paul, d'accord, il est en prison pour le Seigneur. Il est déjà un ministre de la parole avec beaucoup d'expérience. Donc, ce n'est pas juste 3 jours après qu'il s'est converti. C'est des années après. Et en Philippiens chapitre 3, nous avons un passage qui est frappant. D'accord? Frappant. Si on lit les versets 8 à 11... Même je regarde toutes choses comme une perte, toutes ces choses qui étaient la conformité à la loi de Dieu, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il parle des bonnes choses selon ce que nous pensons dans la religion. En fait, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. D'accord?
Il a dit, pour connaître Christ, j'ai abandonné tout. Mais maintenant, je veux connaître Christ. Il y a cette idée de la connaissance de cette personne, Jésus, reste au centre de sa vie spirituelle. De Pierre, on vient de considérer pendant plusieurs semaines, les dimanches, de Pierre, chapitre 1, et je voulais juste revoir certains versets, mais au chapitre de Pierre, chapitre 1, on va commencer par le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La connaissance de ces personnes, Dieu le Père à travers Jésus qui est Dieu le Fils. On peut continuer parce qu'il termine la section au début, le verset 8. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles plutôt, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans cette connaissance et on va produire les choses si on fait ce qu'il a dit, tous nos efforts. Et on continue jusqu'à la fin de la lettre, d'accord? Et au chapitre 3, le verset 18, nous avons la conclusion. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. On a cet accent mis sur la connaissance de la personne qui est le début de notre vie spirituelle, mais aussi l'essence, la nature essentielle de notre vie spirituelle. Et on peut aussi regarder l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 1. Comment décrit-il la vie qu'il veut prêcher aux autres, de l'évangile? Ce qui était dès le commencement, verset 1, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. D'accord? On va continuer verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez, il y a quelque chose ici qui dépasse les choses qui sont extérieures à nous, la pratique, nos sentiments, nos orientations. En fait, ce qui est important ici, c'est la communion, la connaissance d'une personne. C'est Jésus-Christ et Dieu le Père à travers lui. Voilà ce que nous voulons dire pour cette partie-là, mais on peut même aller un peu plus loin. Parce qu'on peut dire que la vie spirituelle va plus loin qu'une connaissance, qui existe entre deux personnes. La vie spirituelle est en fait l'union de Dieu lui-même et une personne uniquement par la foi, uniquement selon la grâce. Par exemple, Jean 15, nous avons cette image des vignes. Et Jésus dit que vous êtes attachés à moi. Et c'est en fait la vie qui traverse le cep qui entre dans les branches et qui donne le fruit. Ou Paul utilise une autre idée, il dit en Galates 2, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. En Colossiens 3, Paul dit presque la même chose d'une autre façon. En Colossiens 3, il dit « Notre vie est cachée en Christ qui est en Dieu ». Donc, il y a cette idée d'une union. Et c'est pourquoi, pour Paul, ou moi, la description d'un chrétien, c'était plutôt quelqu'un qui est en Christ. Parce que l'union entre nous et Jésus est tellement importante. Voilà, ça c'est ce qu'est la spiritualité. C'est quoi?
c'est cet partage de la vie, cette union, cette connaissance entre nous et Dieu. On ne peut pas rester, on ne peut pas supposer que la croissance spirituelle touche primordialement sur notre maîtrise de la doctrine, nos sentiments, nos orientations, ni nos expériences. En fait, la vie spirituelle, au fond, à la base, c'est quoi? C'est la connaissance d'une personne, la communion avec cette personne, la relation qui existe entre nous et ce Dieu. Donc, c'est quoi donc la croissance? Ça semble être assez facile, mais on veut juste parler un peu de ça. La croissance, c'est quoi? D'abord, le numéro 1, c'est quoi l'essence de la croissance? On a deux façons de conceptualiser ces choses. Conceptualisation numéro 1, Christ devient plus grand dans nous que nous-mêmes. D'accord? On a Christ, la nouvelle naissance arrive, et de plus en plus, c'est Christ et ses pensées qui prennent plus de place que nos propres pensées et nos propres désirs. C'est un peu comme un greffe de moelle osseuse. D'accord? On reçoit de quelqu'un d'autre et ça commence à produire de plus en plus du sang pour notre corps, c'est important. Mais en fait, maintenant, on a le DNA, l'ADN de cette personne qui devient de plus en plus là, même plus là que la nôtre, qui était avant produit par notre propre corps. Et on a une autre conceptualisation, numéro 2, Christ prend sa place au centre, au lieu de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'illustration d'un système solaire. Si on enlève le soleil, on essaie de mettre la Terre, Mars, notre planète, on aura des problèmes. Mais quand le soleil est au centre de notre système solaire, tout marche bien. C'est la même chose pour nous. La croissance, c'est quand la personne de Jésus-Christ est au centre et moi, je ne suis plus au centre. C'est plus ce que je pense, ce que je veux. C'est qu'est-ce que Jésus pense, qu'est-ce que Jésus veut. C'est quoi la deuxième chose? C'est quoi le progrès de la connaissance spirituelle? Conceptualisation numéro 1, c'est une guerre entre la chair et l'esprit de Jésus. C'est-à-dire, est-ce que la croissance va être toujours de plus en plus forte jusqu'au point où on arrive à la perfection? Non. On a des hauts, des bas et des chutes parce qu'il y a une guerre. Et de gagner une bataille, c'est pas de gagner la guerre. Et donc, c'est continuel, c'est difficile, ça exige beaucoup d'efforts et parfois, on perd, mais on continue à bâtir. Pourquoi? À battre plutôt, parce qu'on veut gagner. Et c'est l'Esprit de Jésus qui nous aide dans cette bataille. Ou une autre façon de dire, c'est la poursuite, conceptualisation numéro 2, la poursuite de la connaissance de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant. Paul, peut-être pas vers la fin, mais pendant les années 60 et au milieu des années 60, il a été tué pour sa foi. En Philippiens chapitre 3, il dit « Je veux connaître Christ ». Cela veut dire quoi? On ne peut pas dire que j'arrive. Ah oui, je connais Jésus. Je connais depuis. Hein? Non, il y a cet aspect de la connaissance de Jésus qui est toujours une poursuite pour nous. Et ça doit nous encourager parce qu'on peut dire « Je suis chrétien depuis combien de temps et je n'ai pas maîtrisé la connaissance de Jésus-Christ, c'est quand je ne connais pas. » Bon, d'un côté, c'est normal, parce qu'il faut continuer à connaître cette personne. C'est un peu comme pourquoi, je pense que c'est pourquoi Dieu a choisi que le mariage représente la relation entre l'Église et Christ, parce que dans un mariage,
Le mari ne peut pas dire, oui, je connais ma femme, hein, depuis 17 ans maintenant. Après 2 ans, je connaissais tout. Hein. Je connais de tout qu'il faut connaître d'elle. Hein. Je doute, parce que elle est en train de changer, on est en train de grandir, on doit apprendre et continuer à apprendre. C'est la même chose pour la femme et son mari. On ne peut pas dire, oui, je connais, hein, je le connais, il est comme ça. Bon, attention. On continue de poursuivre la connaissance de cette personne. Et c'est la même chose avec Jésus. Donc, on ne peut pas dire que la croissance spirituelle se termine après 5 ans, ou 10 ans, ou même 20 ans, 25 ans. C'est une poursuite pendant toute la vie. Et la troisième chose, c'est quoi la fin de la croissance spirituelle? C'est pendant 7 ans, cette vie? Non. J'ai déjà cité Philippiens, mais un Jean, nous avons cette idée de lutter, de continuer à grandir. Et finalement, il dit, chapitre 3, cette espérance devant nous, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et jusqu'à ce point-là, la connaissance doit continuer à grandir. Et qu'est-ce qu'on dit? On ne peut pas dire « je suis arrivé », mais on ne peut pas être non plus découragé parce qu'on doit continuer, c'est normal. Cette croissance doit continuer jusqu'au ciel, on peut dire. Voilà, ça c'est très rapide, mais c'est la base, c'est un survol de cette question, c'est quoi la vie spirituelle et la croissance dans cette vie. Et je voulais juste vous donner sur la fiche que vous avez quelques questions pour réfléchir cette semaine avant la prochaine. Pour moi, Jésus lui-même est-il au centre de ce qui est la vie spirituelle? Ou est-ce que nous sommes centrés plutôt sur les pratiques, la doctrine, les expériences, les sentiments? Ça va toucher sur notre vie spirituelle si on a ces mentalités erronées. Est-ce que je mets l'accent surtout sur moi et ce qui me touche? La deuxième question. Qui est au centre de ma vie spirituelle, moi-même ou Jésus? Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez plutôt à vous-même ou à Jésus? C'est assez facile. Troisième chose, qu'est-ce que je peux faire pour que Jésus devienne plus grand en moi que moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher Jésus de devenir plus grand en moi? Qu'est-ce que je fais? Et la quatrième question, d'où vient cette vie spirituelle? Et ça sera ce qu'on discute mercredi prochain. Mes frères et sœurs, j'espère que Dieu vous garde et qu'il nous aide tous à savoir ce qui est la vie spirituelle pour qu'on puisse grandir dans cette vie spirituelle. Seigneur Jésus, sois avec ton peuple. Aide-nous de grandir dans la vie spirituelle, de poursuivre toujours cette croissance en Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.